Bonjour. Aujourd'hui est la fête de nos anges gardiens. Et aussi commence la dernière étape du synode sur la synodalité dans l'Église, un processus qui a débuté en octobre 2021 et se terminera le 27 octobre. Aujourd'hui, comme pilule, unissons-nous dans la prière à toutes les personnes participant au synode. La fête des anges gardiens nous invite à remercier Dieu d'avoir placé à nos côtés ces êtres invisibles mais très présents dans nos vies puisque nous sommes enfants de Dieu par le sacrement du baptême. Eux, les anges, nous guident, nous éclairent, nous protègent. Il est important que chacun remercie son ange pour cet accompagnement. Il faut même s'excuser de ne pas avoir suivi ces mouvements, ces émotions, ces instructions. Nous pouvons également lui dire de ne jamais nous laisser seuls jusqu'à ce qu'il nous amène à la rencontre définitive avec Dieu le jour où nous quittons ce monde pour aller à la rencontre définitive avec Dieu. Aujourd'hui, donc, célébrons notre ange gardien. Et en cette fête des saints anges gardiens, commence cette dernière phase du synode. De nombreux sujets seront abordés et pour lesquels nous avons travaillé dur tout au long de cette année. Il y a de nombreuses attentes par rapport à ce grand travail qui est accompli en demandant à Dieu d'envoyer le Saint-Esprit pour éclairer ces discussions importantes de sa grâce. En fait, les sujets les plus importants à aborder sont, entre autres, les cris des pauvres, la mission et l'évangélisation à l'ère numérique, à l'ère où les médias deviennent chaque jour plus importants, ministère, y compris les réflexions sur la place de la participation des femmes dans l'Église et la recherche théologique et pastorale sur l'accès des femmes au diaconat, bien que ce dernier sujet ait déjà été pratiquement écarté, mais il est possible qu'il soit remis en considération dans la discussion aux tables rondes. Il y a ensuite la question des relations avec les églises orientales, c'est-à-dire avec les orthodoxes, et des relations entre les évêques, la vie consacrée, c'est-à-dire la vie des communautés religieuses et des réalités ecclésiales comme les mouvements et les associations de laïcs, la formation des prêtres, la figure et le ministère de l'évêque, le rôle des nonces, les questions doctrinales, pastorales et éthiques controversées pour mieux clarifier les rapports entre pastoral et moral, comme la pleine acceptation des personnes homosexuelles et des personnes divorcées et ayant désormais une nouvelle union stable, etc. Tous ces points sont appelés à être analysés dans une perspective synodale et missionnaire. De nombreux groupes d'études seront constitués sur ces 10 thèmes issus de la première session du synode sur la synodalité en octobre dernier et du rapport de synthèse voté à la quasi-unanimité. Actifs jusqu'à juin 2025, ils approfondiront les nuances, les cas, les évolutions possibles, les possibles répercussions théologiques, juridiques et pastorales. Comme vous pouvez le comprendre, ce sont des thèmes très importants pour la vie de notre Église afin qu'elle soit disponible pour accueillir la réalité de l'humanité aujourd'hui en ces temps troublés et pour lui manifester l'amour et la miséricorde de Dieu, le Père qui nous aime immensément en notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de changer l'Évangile, mais de faire en sorte que l'Église d'aujourd'hui, à l'exemple de Jésus, appelle et accueille tous les êtres humains en leur offrant le chemin du salut. L'institution doit rechercher des formes et des méthodes justes qui reflètent la personne de Jésus envoyée par le Père pour nous apprendre à vivre ici sur terre comme au ciel. Prions avec nos anges, avec la Vierge Marie et tous les saints pour cette intention au Saint-Esprit. Viens, Esprit Saint, toi qui suscites de nouvelles langues et mets des paroles de vie sur nos lèvres.
Préservez-nous de devenir une église musée, belle mais silencieuse, avec un grand passé mais peu d'avenir. Viens parmi nous pour que, dans l'expérience synodale, nous ne nous laissons pas envahir par le désenchantement, que nous n'édulcorions pas la prophétie, que nous ne réduisions pas tout à des discussions stériles. Viens, Esprit Saint d'amour, ouvre nos cœurs à l'écoute. Viens, Esprit Saint de sainteté, renouvelle le saint peuple fidèle de Dieu. Viens, Esprit Saint créateur, renouvelle la face de la terre. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ange custode, à qui j'ai été confié, illuminez-moi, guidez-moi, protégez-moi, jusqu'à ce que tu m'amènes à la contemplation de Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.